Et si tu peux encore acclamer pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Sans tarder, nous allons procéder à la lecture. Nous aimerons commencer par les premiers livres de la Bible, qui est le livre de Genèse. Nous allons lire les versets 28 et les versets 30. Le verset 28. Et Dieu les bénit. Il leur dit: croissez et multipliez. Zambe apamboli bango pe alobiete bokola pe bokoma ebele et remplissez la terre pe botondisa mabele et la sujettissez pe bokoka kufandela yango et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux et sur toute bête qui s'aime sur la terre. Pe bokonza likolo na bambisi na mai bandeke na lola pe likolo na bibwele nyonso ozali kobota na se ya mabele awa. 31. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voilà, il était très bon. Ainsi fit le soir, ainsi fit le matin, ce fut le 6e jour. Nous lisons 2 Thessaloniciens à partir du 8e verset. 2 Thessaloniciens 3 à partir du 8e verset, je descends. Nous n'avons mangé gratuitement les pains des personnes, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous naissions les droits, mais nous avons voulu vous donner en vous-même un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement: si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans les désordres, qui ne travaillent pas mais qui s'occupent de futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Nous acclamons cette parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui c'est une année d'action. Et dans l'action, nous sommes censés tous poser des actes parce que nous sommes les acteurs. La vie n'ira jamais de l'avant si nous ne sommes pas des acteurs. Dans une année d'action, chacun de nous doit être un acteur. Et tu dois poser les actes dans ta génération pour laisser ta marque. Et cela est très important. Nous avions dit qu'il fallait que nous soyons utiles. Donc chacun sur la terre est censé être utile. Et récemment nous avions parlé de sauver pour servir.
Et là, j'introduisais juste le travail pour son âme, pour le Seigneur. Parce qu'il est vrai que nous pouvons tous travailler, mais d'abord nous devons travailler pour Dieu. Parce que le travail que nous faisons sur terre, si Dieu ne trouve pas sa part, c'est que nous travaillons pour le corps qui va un jour périr. Alors nous sommes d'abord appelés à travailler pour Dieu, à gagner les âmes pour le Seigneur, à prêcher l'évangile à tous ceux qui nous connaissent, à inviter les gens à connaître Dieu. Telle est la mission que chacun de nous a sur terre. C'est pourquoi la fois passée quand je parlais, je vous ai dit que vous êtes sauvés pour que vous puissiez servir. Mais aujourd'hui, comme c'est une année d'action, nous allons parler du travail. Et le Seigneur permet que nous parlons du travail. Le travail est censé être l'effort physique ou intellectuel qu'une personne accomplit sur la terre afin d'obtenir un résultat. C'est ça qu'on appelle le travail. Ça peut être intellectuel, ça peut être physique. Mais tu dois le produire pour accomplir quelque chose afin que tu obtiennes le résultat. Mais nous devons noter que l'auteur du travail, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu lui-même est le plus grand travailleur. Déjà dans le livre de Genèse, il a travaillé pendant 6 jours. La Bible dit il travailla pendant 6 jours. Et le 7e jour, il se reposa. Et Dieu avait vu que tout ce qu'il avait fait était très bon. Pourquoi? Parce qu'il a pris son temps et il a travaillé sérieusement. Et enfin, il a apprécié le travail de ses mains. Donc l'auteur du travail, c'est Dieu. Il est lui-même le grand travailleur. C'est lui qui nous a donné le modèle de faire. Pendant 6 jours, il ne s'est pas reposé. Il a suivi l'homme dans les détails. Il a suivi la création dans les détails. Et quand il a fini son travail, il l'a évalué. Et il a trouvé que tout ce qu'il avait fait était très bon. Déjà, je bénissais Dieu pour le vendredi quand le pasteur Joël parlait. Parce qu'il introduisait déjà les messages de ce jour. Parce que nous sommes dans une année de travail, une année d'action, une année des acteurs. Alors je vous dis, Dieu lui-même est le premier travailleur. Et c'est pourquoi nous devons aussi l'imiter. Et Dieu étant le grand travailleur, il crée l'homme. Mais il ne le laisse pas comme ça. Il l'amène pour le cultiver. Il lui dit, voici la terre. Tu dois la sujettir. Tu dois la dominer. Dieu lui-même demande à l'homme de faire un travail sur la terre. Il y avait déjà des richesses sur terre. Mais Dieu permet que l'homme puisse travailler sur la terre. Il dit, vous devez assujettir la terre. Vous devez dominer sur la terre. C'est Dieu qui demande à l'homme de ne pas être paresseux. Depuis la création, l'homme était appelé à travailler.
Dieu a amené l'homme pour le cultiver. Il l'a enseigné. Mais le travail était l'objectif de Dieu pour l'homme. La terre lui étant donnée, l'homme devait y travailler pour produire. Et Dieu savait que l'homme devait réellement travailler sur terre. Mais en dehors de cela, malheureusement à un moment l'homme a commis ce qui était interdit. Ce qui fait que Dieu lui a maintenant rendu un travail dur. Dieu lui dit, c'est la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Le premier travail c'était juste pour développer la terre. Mais quand le premier Adam est tombé, il fallait qu'il puisse transmettre pour qu'il produise. Donc nous sommes appelés à comprendre ce que le Seigneur veut de nous. C'est comme ça que Jésus-Christ lui-même, dans le livre de Jean 5, 17, il dit que lui-même agit, il travaille encore. Pendant qu'il est là, il dit mon Père travaille encore et moi aussi je travaille. Mon Père agit et moi aussi j'agis. Jésus n'a pas dit comme Dieu travaille, moi je ne veux pas travailler. Il a dit mon Père travaille, mon Père agit, moi aussi j'agis. Et Jésus dit encore que je travaille pendant qu'il fait encore jour. C'est-à-dire le travail a un temps. Nous ne ferons pas les mêmes choses à tous les âges. Nous avons un temps où nous devons mieux travailler lorsque le corps nous le permet. Mais il y a des moments où tu vas prendre de l'âge, tu ne feras plus les mêmes choses que tout le monde peut faire. Donc, nous sommes appelés à travailler, mais nous devons travailler aussi en tenant compte du temps. Parce qu'il y a des moments où tu travailles pour pouvoir déterminer ton avenir. Et il y a des moments où tu fais asseoir ton investissement. Et il y a un moment où tu travailles pour permettre à des générations futures de posséder ce que tu as fait. Ainsi tu te prépares à la retraite. Donc nous devons savoir que tous les âges ne permettent pas de faire le même travail. Donc Jésus dit, moi j'agis, mais mon Père agit encore. Donc nous devons savoir une chose, que travailler c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que l'homme puisse travailler. Et même la société dans laquelle nous nous trouvons demande à ce que nous puissions travailler. Le travail a plusieurs avantages. Le travail vous permet de cesser la mendicité. Le travail enrichit. Le travail t'épargne d'être à la charge des autres. Le travail libère. Le travail glorifie aussi Dieu. Et quand tu regardes dans le livre d'Éphésiens 4:28, le travail fait cesser le vol. Et c'est ainsi que la Bible dit pour ceux qui dérobent, ne dérobez pas, travailler pour manger votre propre pain. Je suis en train de poser le principe. Nous sommes appelés à travailler pour manger notre propre pain. Jésus travaille et le Père aussi travaille. Et le travail nous empêche de chercher à voler. Et celui qui dérobe ne dérobe plus, mais qu'il travaille.
Dans le livre de 2 Thessaloniciens que nous venons de lire, vous verrez que le verset 3, le chapitre 3, le verset 10, nous précise que le travail nourrit. Donc, nous mangeons par le travail. Le travail nourrit. Mon frère, si tu veux manger, sache que le travail nourrit. Le travail permet à quelqu'un de manger à sa faim. Parfois, nous n'aimons pas travailler. Nous voulons gagner sans pour autant sortir notre énergie. C'est ça le concept de l'homme noir. Il n'aime pas travailler. Et quand il travaille moins. Il ne met pas tout son temps dans le travail. L'homme noir, il est superficiel. Si tu regardes la manière dont un homme blanc travaille, et la manière dont les noirs, surtout les Congolais, travaillent, tu verras qu'il y a une différence. Le Congolais est discret dans ce qu'il fait. Il prend beaucoup de temps pour faire une petite chose. Alors qu'un homme blanc, lui, travaille pendant peu de temps. Mais il produit les résultats. Le travail nourrit, mon frère. Tu veux manger, il faut que tu travailles. Le travail nourrit. Quand tu transpires, tu peux manger. Nous devons quitter le niveau le plus bas pour atteindre le niveau où nous n'avons plus le problème de manger. Pourquoi le blanc est entré dans les inventions? Pourquoi il veut même aller à la lune? C'est parce qu'il a dépassé le niveau primaire, le niveau de la nourriture. Et il est arrivé là par le travail. Mais vous voulez seulement prier pour avoir à manger. Vous voulez prier pour que Dieu vous donne à manger. Non? Certains pensent qu'en apportant les offrandes dans l'église, ils vont être nourris directement par Dieu. Dieu bénit le travail. Même quand tu apporteras ta dîme et tes offrandes, Dieu bénit le travail. C'est à travers le travail que tu vas avoir de l'argent. C'est quand tu transpires que Dieu va bénir tes mains. Il regarde Moïse. Il dit, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Moïse dit, il n'avait que le bâton. C'est avec ce bâton que Moïse a délivré Israël. Tu ne peux pas dire que je n'ai rien. Tu dois travailler avec le pain que Dieu a mis entre tes mains. Mon frère, le travail nourrit. Pour que tu manges, il faut que tu sois capable de transpirer, de travailler. Il faudrait que tu acceptes de faire les efforts dans le domaine qui est le tien. Il faudrait que tu fonces encore, parce que le travail nourrit. Ne sois pas prédisposé à arrêter au premier point. Ce n'est pas parce que j'ai joué aujourd'hui que demain je vais lâcher. Je joue aujourd'hui, demain je joue, mais je continue à travailler pour voir là où j'avais échoué, afin d'améliorer mes faiblesses et de pouvoir avoir les bons résultats. Mais malheureusement, nous, dès que tu as échoué, tu abandonnes. Dès que tu as tenté, ça n'a pas marché, tu laisses. Il faut savoir pourquoi tu as échoué. Il faut savoir pourquoi ça n'a pas marché. Et tu dois t'améliorer dans ce que tu fais. Tu ne peux pas céder au premier coup. Alléluia.
être incapable de pouvoir travailler. C'est le travail qui va te nourrir. Tu dois le savoir et tu dois l'accepter. Chacun à son niveau doit travailler. Et le travail enrichit. Genèse 31, 6 à 9. Le travail enrichit. Genèse 31, 6 à 9. Le travail fera de toi un grand. Vous savez pourquoi est-ce qu'Isaac était devenu riche? C'est parce qu'il a travaillé. Isaac a trouvé le puits de son père. Mais il n'a pas abandonné de travailler. Il les a récupérés. On les combattait. Mais il ne le sait pas. Il continuait à travailler. Il continuait à creuser. Pendant qu'on les chassait, il changeait de place jusqu'à atteindre son Rehoboth. Mon frère, ce n'est pas parce que tu as échoué au premier coup. Mais non, tu dois aller de l'avant. Tu dois continuer à produire. Tu dois continuer à faire. Tu dois savoir que tu dois mettre en toi l'esprit de travail. Dans tous les domaines de ta vie, tu dois t'améliorer. Tu dois faire un effort. Le travail enrichit. Le travail te permet d'être à l'aise. C'est le travail qui donne l'argent. Et l'argent est bon, frère. Si tu as l'argent, tu peux vivre et faire des choses que certaines personnes ont envie de loin. Mais cela vient par le travail. Et tu dois accepter de transpirer. Note avec moi que le travail enrichit. Le travail ennoblit. Donc tu deviens riche à cause du travail. Paul n'est pas à votre charge. Nous n'étions à charge de personne. Ce n'est pas que nous n'étions pas de droit, mais nous avions voulu servir de modèle. Alléluia. Il est vrai que nous pouvons être à temps plein. C'est notre droit de travailler à temps plein pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je peux aussi être à temps plein et travailler pour le Seigneur. Mais nous voulons suivre l'exemple de Paul. L'apôtre Paul a travaillé pour ne pas être à la charge des autres. Il tissait des tentes pour ne pas être à la charge des autres. Nous devons apprendre à travailler. Pourquoi nous avons des pasteurs escrocs aujourd'hui? Pourquoi nous avons des pasteurs demandeurs? Pourquoi nous avons des pasteurs quémandeurs? Ils inventent même des prophéties. Ils inventent des situations compliquées rien que pour soutirer de l'argent dans les postes des fidèles. C'est parce qu'ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas produire de leurs propres mains. C'est comme ça que l'église est devenue un nœud d'arnaque aujourd'hui. Où quelqu'un se dit je veux venir travailler dans l'église pour que l'église me donne l'argent. Pourquoi nous avons des gens qui demandent des prédications aujourd'hui? C'est pour faire un appel. Parce qu'il a des problèmes d'argent. Et il peut amener des fausses prophéties. Alléluia. C'est parce qu'ils ne veulent pas travailler. Et tu verras que ces gens-là, même dans l'église, ils sont superficiels. Dès qu'il entre dans l'église, il ne sait pas prier pour son église. Il ne sait pas suivre les cas des enfants de Dieu. Son problème, c'est d'avoir leur argent. Ainsi, aujourd'hui, nous avons ce genre de problème.
Il y a des gens qui disent nous ne pouvons plus aller chez les pasteurs parce qu'ils sont des escrocs. Parfois ça peut nous énerver, mais c'est une réalité. Et si c'est pourquoi j'ai béni Dieu. Parce que je pousse toujours à l'église Christ est bon berger aux serviteurs de travailler, de manger leur propre pain. Et ici nous demandons aux gens de travailler afin de ne pas frapper à la porte d'une personne pour demander à manger. Alléluia. Amen. Le travail enrichit, le travail libère. C'est comme ça que Paul était libre de prêcher l'évangile parce qu'il était un travailleur. Il était grand en puissance, mais il tissait des tentes. Il faisait un travail pour être utile. Donc le travail glorifie Dieu. Quand tu travailles, tu glorifies également Dieu dans ce que tu fais. Parce que le Seigneur apprécie l'œuvre de tes mains. Le travail les glorifie. Et c'est comme ça que le travail cesse. Fait cesser plutôt à une personne de voler. Vous savez pourquoi il y a plusieurs Kuluna dans la ville aujourd'hui? Quand on grandissait, il n'y avait pas ce genre de choses. C'est parce qu'il y avait encore le travail. C'est parce qu'il y avait encore à faire. Mais aujourd'hui, les jeunes gens commencent à voler parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'ils ne peuvent pas travailler, parce qu'ils ne peuvent pas produire. Mais alors que nous sommes appelés à travailler. Le travail procure de l'abondance. Ecclésiaste 9:10 dit, Ecclésiaste 9:10, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. Tout ce que ta main trouve faire, il faut bien le faire. Il faut le faire avec toute force. Si Dieu te donne l'occasion de travailler, marque ton temps et fais bien ton travail. Tout ce que Dieu te permet de faire, que tu le fasses, mais que tu le fasses bien. Le mal avec nous, c'est que nous cherchons le travail. Mais quand Dieu te donne le travail, tu ne produis plus les résultats. Il y a quelqu'un qui a le travail, mais il préfère trouver des raisons. Je suis malade, je suis fatigué, mais en attendant, il veut avoir un salaire. Ce n'est pas honnête. Tu es quelque part engagé. Tu dois travailler pour avoir un salaire. Il ne faut pas monter des stratégies pour te faire payer sans que tu travailles. Nous savons que nous avons une loi. Et cette loi veut que nous soyons 8 heures, nous fassions 8 heures de travail. Mais plusieurs font 8 heures au travail et non 8 heures de travail. Il est au boulot, mais il est là avec son téléphone. Tout ce qu'il entreprend, c'est de regarder et dire bonjour aux gens au téléphone. Alors, nous faisons des travaux inachevés. Plusieurs personnes commencent mais ne terminent jamais. J'ai remarqué au Congo et chez nous que quand tu engages quelqu'un pour un travail, il peut faire rapidement les choses. Dès qu'il a perçu une partie d'argent, il refuse de terminer les choses. Il ne veut même pas venir là-bas. Si tu ne
frères, vous qui avez le métier, généralement vous ne finissez pas votre travail. Vous commencez, mais à la fin vous vous arrêtez. C'est comme ça que nous avons toujours des maisons inachevées. Nous avons des services inachevés, des choses à moitié terminées, parce que nous avons une mauvaise culture de travail. Alléluia. Amen. Nous ne savons pas utiliser notre travail utilement et notre temps. Nous aimons plus dormir au travail. Nous aimons plus nous distraire au travail. Pose-toi la question, toi qui travailles. Quand tu es au lieu de travail, combien d'heures as-tu travaillé? De temps en temps, tu sors. Tu te promènes. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton travail? Qu'est-ce que tu fais? Mon frère, pose-toi la question. Tu voulais le travail, mais quand Dieu te donne le travail, tu arrives au travail à 11h. C'est ça la culture congolaise. Les fonctionnaires que nous avons, ils veulent qu'on leur donne un salaire, mais ils arrivent au travail à 11h et ils quittent à 14h. Et ils marchent pour que le pays avance. Comment le pays va avancer? Amen. Et quand tu arrives à un travail, les gens font mal déjà leur service. Il veut déjà que pour son propre travail, pour lequel il est payé, que les gens lui donnent encore l'argent. Ce qui n'est pas correct. Quand Dieu te permet de faire un travail, il faut mieux le faire. Afin de produire, il faut mieux le faire. Afin de produire, il faut mieux le faire. Tout ce que tu trouves à faire, il faut bien le faire. Tout ce que Dieu te permet de faire, tu dois bien le faire. Mon frère, je me demande, nous sommes dans quelle génération? Il faut peut-être qu'on change toute la classe politique et tous les fonctionnaires. Parce que là où nous sommes arrivés, il n'y a plus de sérieux. Alléluia. Amen. Tu as un problème, tu vas à la police. Tu déposes ta plainte. On te demande l'argent de la plainte. Encore du vol. Encore du vol parce que les policiers sont payés avec l'argent de la nation pour rendre service. Pourquoi nous devons lui donner l'argent de la plainte? Tu veux qu'on arrête quelqu'un? C'est toi qui dois donner l'argent. Alors que ces gens ont un salaire pour faire ce travail. Nous avons inversé les valeurs et nous ne travaillons pas comme il faut. Alléluia. Nous envions plusieurs personnes qui travaillent, qui partent dans les bureaux. Mais quand vous y arrivez, leur mission c'est de détruire et de voler. Nous avons une nation de voleurs. À partir des ministres jusqu'en bas, ils sont des voleurs. Des gens qui acceptent des rétrocommissions, des gens qui acceptent le vol. Ils sont en train de faire signer des arrêtés pour soutirer de l'argent. Les gens ne sont pas corrects. Ils sabotent même leur propre avenir. Ils sabotent la nation. Mais ils veulent porter des cravates, ils veulent porter des vestes, ils veulent les honneurs, ils veulent que les gens les acclament. Une nation de voleurs, une nation où les gens cherchent l'honneur, ils refusent de travailler. Mon frère, nous sommes malheureux. Moi je me dis, cette génération est sacrifiée. Il faut que Dieu fasse quelque chose. Nous ne pouvons pas vivre les social que nous avons. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas vivre de mauvaises conditions comme ça. Parfois quand je quitte ce pays, je n'ai pas envie de revenir. Mais parce que notre nation, nous sommes contraints de revenir. Mon frère, nous sommes dans une nation où le système de vol est devenu
devenu légal. Alors comment ça va marcher? Comment ça va avancer? Comment ça peut changer? Alléluia. Amen. Mon frère, nous devons travailler. Mais quand tu as une main pour travailler, il faut mieux le faire. Il faut produire. Il faut que ton travail produise des résultats. Il faut que ton travail soit visible. Si tu travailles bien, cela marquera ceux qui sont autour de toi. Et demain, ils te chercheront pour un autre travail. Même si tout le monde vole, même si tout le monde est négligent, mais quand toi tu es devant ton travail, fais bien ton travail. Quand les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il? Tu dois prouver que tu peux encore être juste. Travailler là où tu peux travailler afin d'apporter les résultats. Alléluia. Amen. Tout ce que ta main trouve à faire, il faut le faire à fond. Il faut le faire. Mon frère, je sais qu'il y a que des gens qui sont de sots. Mais il n'y a pas un sommetier. C'est les hommes qui sont des sots. Tout travail pour l'abondance. Tout travail pour le bonheur. Nous devons apprendre à travailler. Ne vois pas seulement l'argent dans le travail, mais vois d'abord le bien-être dans le travail. Parce que si nous regardons l'argent, nous risquerons d'être inefficaces. Nous devons voir le bien-être dans le travail que nous faisons. Chacun de nous là où il est, il faut qu'il travaille. Et si je parle aux enfants, vous devez travailler dans vos études. Quand vous allez à l'école, ne pensez pas que le Saint-Esprit viendra vous donner le point. Quand tu rentres et tu dois lire tes notes, ne dis pas tous les étudiants passent des promotions par la corruption, c'est faux. Il y a ceux qui réussissent sans corrompre une personne. Lorsque ta tête fonctionne, tu n'as pas besoin de corrompre. Mais tu dois travailler là où tu as des faiblesses. Améliore-toi. Là où tu as des faiblesses, continue à travailler. Un homme intelligent, c'est celui qui travaille sur ses faiblesses afin d'obtenir le résultat. Ce n'est pas quelqu'un qui se justifie, mais c'est quelqu'un qui voit les erreurs, qui travaille pour s'améliorer. Les gens qui sont grands aujourd'hui, ce sont les gens qui échouent, mais qui continuent à travailler. Ils échouent, ils travaillent. Ils échouent, ils travaillent. Il échoue, il travaille. Et après vous avez un grand nom de quelqu'un qui a travaillé. Alléluia. Amen. Il faut travailler même quand tu échoues. J'ai dit aux élèves, aux enfants, aux étudiants, vous devez étudier. Priez mais étudiez aussi. Parce que si tu n'étudies pas, tu risqueras d'avoir un travail mais incapable de produire les résultats à cause de ton ignorance. Alléluia. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous avons les diplômés d'État incapables d'écrire leur propre nom, incapables d'écrire une demande d'emploi. J'ai parlé avec une sœur de notre église qui dit on les a appelés à 3 dans une compétition de travail. On a juste demandé aux gens de faire une demande d'emploi. Une lettre
lettre de motivation. Mais les gens étaient incapables de faire une lettre de motivation. Rien qu'écrire, j'ai l'honneur de venir. Alors qu'ils étaient des licenciés. Mon frère, je dis, tu dois travailler. Un travail personnel. Et quand tu travailles, tu auras les résultats. Quand tu travailles, tu produiras les résultats. Alléluia. Amen. Pourquoi nous aimons le point? J'ai reçu avec 85%. Mais quand on regarde, tu ne connais rien de 85%. On doit avoir honte de nous-mêmes. À l'époque, il suffisait de réussir même avec 55, tu allais te réjouir. Mais aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un avec 90%. Il est lauréat. Tu as eu ça comment? Aucune formule de mathématiques ne maîtrisée par toi. Tu ne maîtrises aucune chose, mais tu as 90%. Alléluia. Amen. Mon frère, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le bien. Ne dis pas je suis un enfant. Travaille. Dieu même quand il fait utiliser les gens, depuis l'Ancien Testament jusqu'à la Nouvelle Alliance, il le fait avec les travailleurs. Il le fait avec les travailleurs. Regarde, Gédéon a été trouvé au pressoir en train de travailler. Quand il appelle Élisée, Élisée était au travail. Il travaillait pour le compte de sa famille. Et vous verrez, quand il appelait les gens, quand il rencontre Moïse, Moïse était en train de paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. Dieu le trouvait au travail. Il ne faudrait pas que le chômage t'amène à servir Dieu. Non. J'accepte encore que Dieu te trouve dans un travail qui te dit je te prends pour être à temps plein. Jésus a appelé Pierre. Pierre était au travail. Il était en train de faire son travail. Et Jésus l'a appelé. Quand il a appelé Matthieu, il était là, c'était un fiscaliste, percepteur d'impôts. Il était là en train de faire son travail. Il n'était pas un homme ordinaire. Il était comme les gens de l'Ofida aujourd'hui. Jésus lui a dit viens. Jésus a appelé des gens comme des Jacques. Toutes ces personnes étaient au travail. Ils ne prenaient pas de chemin. L'église n'est pas un lieu de chômage où tu viens pas, tu n'as rien. C'est comme ça qu'il y a des gens, dès qu'il a 5 versets, il dit, je suis devenu pasteur. Il croit que pasteur c'est seulement prêcher. Il croit que c'est la chose la plus facile. Non, mon frère, ouvre ton cerveau. Tu dois travailler. Tu dois travailler intellectuellement et physiquement. Tu dois travailler. Alléluia. Amen. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui nous trouvons des gens au marché qui savent que ce qu'ils prêchent, ils veulent demander l'argent. Il chante, il parle. Après, il fait passer le panier. Donnez-moi l'argent. Tu regardes, il n'a aucun souci d'une âme. Tout ce qu'il fait, c'est la démonstration de soutirer l'argent aux gens. Ils travaillent pour leur propre ventre. Ces gens-là ne doivent pas attendre la récompense de Dieu. Alléluia. Amen. Paul nous a montré le chemin. Nous devons apprendre à travailler. Bien-aimés, nous devons travailler. Je ne sais pas là où tu es, mais tu dois travailler. Là où tu es, tu dois être un travailleur. Il faut éviter la paresse. Il faut éviter la paresse. Parce que le travail produit l'abondance. Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Proverbe 12, verset 7.
12-27. Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Écoute mon frère, si l'État ne t'a pas donné un emploi, tu dois être un entrepreneur. Crée toi-même ton emploi. N'attends pas qu'on t'engage, mais crée ton emploi. Hey. Alléluia. C'est pourquoi même vous, les parents, apprenez les enfants à faire, à commencer les activités. Ne laissez pas les enfants grandir et vieillir en dépendant de vous. Vous êtes en train de tuer vos enfants. Vous êtes responsables de leur paresse. Il y a des mamans qui ne veulent pas apprendre aux enfants de préparer. Parce que j'ai quelqu'un qui prépare. Non, ma fille ne peut pas toucher. Ma fille elle est très jolie. Ma fille ne peut pas connaître ta cuisine. Tu es en train de détruire ton enfant. Tu es en train de détruire l'avenir de ta fille. Il faut apprendre à l'enfant à travailler. Parce que tu ne sais pas si ton enfant ira où demain. Tu peux la nourrir à la maison, mais demain elle grandira. Demain on va l'épouser. Demain elle ira vivre ailleurs. Et elle sera incapable de produire les résultats au milieu de sa génération, parce que toi tu l'as gâté. Alléluia. Un enfant qui ne sait pas laver ses habits, incapable de torchonner la maison. Même sa chambre, ce sont les bonnes qui viennent travailler. Même les habits, ce sont des bonnes. Les domestiques lavent les habits de ton enfant. Mais quand est-ce que ton enfant apprendra à faire le travail? Praise-le. Quand j'ai grandissé, mon père avait refusé que les domestiques touchent à mes habits que je lave moi-même. Les enfants doivent apprendre à le faire. Les papas pouvaient être mauvais, mais j'ai compris qu'il n'était pas mauvais. Il avait une vision sur les enfants. C'est comme ça qu'il nous poussait à travailler. Nous avions appris à balayer la maison, balayer la cour, parce que c'était une obligation familiale. Alléluia. Ta fille va te faire insulter là où elle ira. Vous savez, c'est bien ici. Hein? Ici au Congo, nous avons des gens, des bonnes, et ils viennent travailler, ils peuvent travailler avec vous. Mais être bon, c'est un travail qu'il faut respecter. Tous les majordomes, ce sont les gens qu'il faut aussi respecter. Alléluia. Amen. Alors vous savez qu'ailleurs, tu ne peux pas te taper le luxe d'avoir un majordome, d'avoir une femme qui vous sert. Tu vas l'avoir comment? Supposons que ta femme et ta fille, on l'épouse par quelqu'un qui l'amène aux États-Unis. De tous les gens que j'ai connus là-bas, de tous les membres même de l'église là où je vais, personne n'a un domestique. Personne n'a une bonne. Parce que une bonne, c'est pas n'importe qui. Tu peux pas la prendre. Toi, tu es qui? Oh, j'aime mon chauffeur. Qui te dit que tu peux avoir un chauffeur en Europe? Tu ne vas pas l'avoir. Mais si ton enfant était mal préparé ici et tu l'envoies vivre aux États-Unis, comment est-ce que ton enfant s'en sortira? Alléluia. Amen. Dans tous ces pays développés, tout travail est respecté. Tu ne peux pas prendre une bonne et payer moins de $10 par heure. Même en Europe, dans tous les pays où j'ai circulé, je n'ai pas vu des gens avec des bonnes à la maison. Mais quand ils viennent ici, ils gonflent. Ils grondent même quelqu'un qui travaille pour lui. Il manque le respect aux autres qui travaillent pour eux. Non, mon frère, tu dois apprendre à respecter même les gens qui travaillent pour toi. Et un bon langage avec eux. Sache bien les traiter. Alléluia. Est-ce que quelqu'un
quelqu'un me comprend? Alléluia, est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit aux mamans, vous devez apprendre à vos enfants le travail. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut apprendre à vos enfants de faire la cuisine. Peut-être que l'homme qu'elles vont épouser, cet homme-là, c'est un homme respectueux qui exige de manger seulement les mets de son épouse. Alors si tu ne l'avais pas appris à préparer, pour ceux qui ne savent pas préparer, entrez dans l'école de la cuisine. Une femme doit apprendre à préparer. Et là, c'est votre responsabilité, les parents. Aidez vos filles à travailler. Un jour, tu ne seras pas là. Un jour, tu quitteras la terre. Mais qu'est-ce que ton enfant dira de l'héritage que tu lui as laissé? On ne peut pas toucher ma fille. C'est la princesse. Tu es en train de détruire ta fille. Fais-la travailler. Alléluia. Et vous, enfants, vous devez aider les parents. Parfois, il y a des choses dans la maison. Le père est occupé. Toi, un enfant, tu dois aider tes parents à faire un travail. Tu dois être utile. Tu n'es pas venu seulement pour consommer, mais tu es venu également pour apporter ton assistance. Chaque enfant doit apprendre à aider. Tu dois apprendre à aider la famille. Sois utile pour tes parents, sois utile pour ton église, sois utile pour la société. Nous devons apprendre à faire un travail. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et je reviens sur ceux qui attendent qu'on les engage. Crée un emploi. Sois un entrepreneur. Travail, commence un travail toi-même. Commence quelque chose. Ça produira des résultats. Commence, mon frère. Commence quelque chose. N'attends pas qu'on t'engage, mais tu dois être capable de le faire. Alléluia. Alléluia. Moi, je ne vais pas attendre qu'on me donne un travail. J'ai grandi en train de chercher à faire. J'ai appris à faire depuis que j'ai mon diplôme d'État. Je me suis retrouvé dans des coins comme les Kassages en train de chercher l'or. J'étais encore à Lubumbashi. J'achetais des polos dans un marché qu'on appelle Kenya. Et je venais vendre aux marchands, aux gens qui étaient dans des magasins. Eux croyaient que ça venait de Kinshasa ou de l'Europe. J'achetais sur place et je vendais sur place. Je faisais environ les 25% de bénéfices sur chaque vente. Un jour, j'étais dans le couloir. Un gars à qui je vendais a failli m'attraper. Alors que j'achetais, je me rappelle. Le gars était derrière, je l'ai vu de loin. J'étais à côté de glisser sous la table. Il dit, mais quoi toi? Oui. Calme-toi. Alors ils ont compris ils ont trouvé que c'était bizarre. Je me suis caché. Parce qu'ils avaient découvert que j'achetais à la Kenya pour vendre au Carrefour, pour vendre en ville. Ah, ils n'allaient plus acheter. Certainement ces gars est en train de nous mentir. Il faut apprendre à chercher l'argent. Tu peux acheter ici, tu vends là-bas. Il faut être entrepreneur. Alléluia. Amen. Je n'ai pas attendu que mes parents me montrent le chemin du travail. Alléluia. Amen. Moi j'ai fait les restaurants. Je vous ai déjà dit pour ceux qui me connaissent à Lubumbashi. J'avais un restaurant qu'on appelait Diza C'est Life. Et dans mon restaurant, si j'étais fait la cuisine. Alléluia. Écoutez.
J'avais la capacité de faire une sauce concentrée. Tu tournes l'assiette, ça ne tombe pas. Tu la sauce concentrée. Et les gens aimaient ma sauce concentrée. Tu connais comment faire la sauce concentrée? Une bonne sauce, tu ajoutes un peu de la farine dedans. Ça vous fait du rouge, mais un peu lourd, mais tu ne sais pas comprendre les secrets. Et les gens mangent mon restaurant. J'ai appris à faire un salon de coiffure. Je sais coiffer les femmes. J'avais des gens qui travaillaient pour moi. À un moment, il fallait donner un coup de main. Quand il y avait les caprices. Alléluia. J'ai appris à avoir un salon d'hommes. Mais malheureusement, là, je n'avais pas réussi. Alléluia. Un jour, je me rappelle quelqu'un venu le soir. Il voulait que je le coiffe, j'avais besoin d'argent. Donc le monsieur s'est fâché. Alors j'étais ridicule et j'ai dit je n'essayerai plus avec les hommes. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux travailler? Tu peux faire quelque chose. Bien aimé, il n'y a pas un travail ridicule. Moi j'ai vendu le pétrole. J'étais à Kikwit, j'ai vendu le pétrole. Quand mon père m'envoyait vendre le pétrole, dans les bouteilles, moi je sortais quelques bouteilles pour avoir quelques bénéfices. Et j'ai frappé. Je passais devant les maisons des gens et on m'appelait pétrole. Je leur versais le pétrole. Et ce pétrole me donnait un peu d'argent. Je ne volais pas, mais j'ai produit avec mon intelligence. J'ai donné à mon père ce qu'il appartenait. Et j'ai gagné ce qui m'appartenait. Parce qu'il fallait faire un travail. Il fallait travailler. Mon frère, il est possible que tu travailles. Moi j'ai appris à faire les champs. Dans notre école, j'ai étudié à l'EPTOC. Pour ceux qui connaissent, qui ITPK, les blancs qui nous enseignaient nous ont convaincu de connaître les champs. Et quand on faisait nos champs, on récoltait et on était payé par l'école. À l'époque, on nous payait, tu fais ton champ. Tu produis du soja. Tu fournis à l'école et l'école te paye. Ça nous a appris à travailler. Moi, je peux faire les champs. Alléluia. J'ai déjà fait les champs. Je connais comment faire les platements. Je connais comment transplanter. Comment les arroser. Il faut savoir travailler. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toi, tu attends seulement qu'on t'engage dans un bureau avec la cravate. Non, mais tu dois apprendre à travailler. Sois un entrepreneur. Fais ton propre travail. Incapable de faire les champs. Tu es incapable de faire les champs. Incapable. Tu sais pourquoi? Parce que tout ce que tu fais, c'est pour commencer aujourd'hui, terminer aujourd'hui, manger aujourd'hui, finir aujourd'hui. C'est ce qui te tue. Tu dois avoir la patience, la détermination, la patience, la détermination pour avoir les résultats. Alléluia. Alléluia. Ne brûle pas les étapes. Va lentement jusqu'à voir le résultat. Tu dois apprendre à travailler. Alléluia.